Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons voir un jeu qui a fait un petit peu polémique. Il s'agit de Path of Civilization, Story of Humankind. C'est un jeu de Fabien Gridel et c'est édité chez Captain Games. Alors il n'y a pas le logo là, mais c'est chez Captain Games. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 20 minutes par joueur. Alors vous allez me dire, un jeu de civilisation qui se joue par 20 minutes par joueur, j'y crois pas une seconde. Et ben en fait, si, je vous assure que ça va très vite. Et c'est très simple, vous allez voir ça tout de suite dans l'explication et on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Path of Civilization. Alors ce n'est qu'une partie du matériel puisque là je vous présente la chose pour un joueur, sachant que évidemment vous allez avoir d'autres joueurs, mais lorsque je vous aurai expliqué pour un joueur, eh bien vous le saurez pour tous les joueurs. Quel est le but de Path of Civilization? Eh bien vous allez essayer de marquer le maximum de points de victoire à la fin des 9 manches qui seront désignées ici. Alors je vous en ai mis 6 ici, plus ici les 3 dernières, sachant que la dernière manche, la 9e, eh bien va être coupée en 2 à la fin, puisque vous aurez 2 cartes un peu spécifiques. Je vais y revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, vous allez avoir 9 manches et vous allez donc avoir le maximum de points au bout des 9 manches, et tout ça, ce sera relevé sur votre carnet de score à la fin. Et comment vous allez marquer les points, comment ça va compter? Eh bien vous allez obtenir des points de victoire qui seront inscrits sur les cartes que vous voyez juste ici devant vous. Par exemple, celle-ci a 2 points de victoire, celle-ci en a 1, celle-ci en a 0. Vous allez également compter des points de victoire par rapport à votre position juste ici sur le plateau de philosophie. Donc vous avez votre petit meeple de votre couleur qui va se déplacer comme ça, vous allez voir, et donc vous allez marquer des points de victoire. La 3e ligne va concerner votre piste de population qui est juste ici. Vous allez faire évoluer votre personnage pendant toute la partie, et là où vous serez arrêté, eh bien vous aurez par exemple ici 3 points de victoire. Vous allez ensuite compter les points des personnages de vos cartes leaders qui sont juste ici, donc par rapport à ce que vous aurez récupéré. Vous récupérez également des points ici par rapport aux merveilles que vous allez récupérer pendant la partie. Les points de victoire que vous aurez accumulés devant vous avec ces jetons points de victoire qui sont juste ici. Hop, je remets ça. Et puis vous allez compter combien vous avez de cubes dans le bac de philosophie, le bac de leader pardon, et le bac de merveille. Et vous allez diviser par 2, ça vous fera votre point de victoire. Ici, vous avez tout accumulé et vous, comme ça, vous désignerez le vainqueur. Alors comment ça va se jouer ce Path of Civilization? Eh bien de manière très simple, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu qui va être excessivement simple dans sa manière, dans sa mécanique, dans sa façon de jouer. C'est absolument, je trouve, dingue d'avoir réussi à faire un jeu aussi simple avec ça. Donc franchement, bravo à Fabien Gridel et puis aux équipes de Captain Games, parce que déjà, je peux vous le dire, ça, non, je vous le redirai dans mon avis, mais le jeu est accessible vraiment à tout le monde. Dès le début de la partie, vous allez donc prendre un plateau comme ceci, donc cette partie-là est détachable. Vous allez prendre un plateau donc personnel, et ce plateau personnel, eh bien, vous donnera des petits avantages dès le début. Donc par exemple, le personnage qui aura ce plateau va avancer d'un cran sur le plateau, sur sa piste de population, et va obtenir un carré, un cube dans la coupelle de combat. Donc alors les petits cubes, ce sont tout ça, en fait ça correspond à vos ouvriers, et vous allez mettre un ouvrier dans la coupelle de combat. Alors mon ami François de chez Captain Games m'avait expliqué que en gros, si vous êtes habitué à des jeux d'enfants lorsque vous étiez bébé, à mettre un carré dans un carré et un rond dans un rond, ben en fait, en gros, vous connaissez quasiment le jeu, et il avait bien raison, parce qu'en fait, c'est carrément ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les carrés, ça va être les coupelles, donc que vous allez mettre des petits cubes dans les grands carrés, et tout ce qui va concerner la recherche, eh bien, ce sera dans les ronds, les petits cylindres que vous allez faire évoluer dans les ronds. Donc jusque-là, franchement, rien de compliqué. Donc là, ici, je récupère un point ici sur ma piste de population et un ouvrier dans ma coupelle de combat. Ici, vous avez la coupelle de la sagesse. Alors je l'ai mis là parce que j'ai pas trop de place en termes d'ergonomie comme ça pour installer, mais la coupelle de sagesse, normalement elle vient juste devant les cartes qui sont juste ici, et ces cartes qui sont là, normalement elles sont pas à plat, elles sont debout, puisqu'ici ce sont des petits socles qui sont en bois avec une petite fente, et en fait la carte vient ici se glisser. Donc vous avez toutes les cartes qui sont visibles de tout le monde pour toute la partie. Donc on sait déjà à l'avance, dès le début de la partie, quels seront les événements qui vont avoir lieu en fin de chaque manche.
Je vous disais donc la sagesse qui normalement évolue à chaque fois devant chaque année, et puis vous avez ici donc la coupelle de la philosophie, vous avez ici la coupelle des constructions de merveilles, et ici la coupelle pour aller chercher des leaders. Alors je vais peut-être faire la gourance plusieurs fois de dire des dealers, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à dire leader, à chaque fois je dis dealer, et pourtant croyez-moi que je suis plutôt clean sur plein de choses. Vous allez faire d'ailleurs, pendant qu'on parle des leaders et des merveilles, eh bien vous allez mettre en place des petits decks qui seront en fait spécifiques, puisque vous allez regarder ici qu'est-ce que vous devez prendre. Alors je récupère la carte, je vais la mettre là. Vous avez une carte de mise en place en fait de fabrication des decks. Suivant le nombre de joueurs que vous avez, donc là pour 1 ou 2 joueurs, j'ai pris l'exemple pour 2 joueurs, eh bien vous allez configurer vos decks de merveilles et de leaders de cette façon-là. C'est-à-dire que vous allez devoir cumuler donc deux cartes de l'âge 1, une carte de l'âge 1, 2 cartes de l'âge 2, une carte de l'âge 2, etc. pour former le deck de merveille, et vous allez en faire autant pour former le deck de leader qui sera là. Et à chaque début de manche, eh bien, vous allez révéler le contenu de ce qu'il y a ici. Donc par exemple, dès le début de la manche 1, eh bien, on va révéler 2 merveilles, voilà, que l'on va placer et qui seront accessibles à tous les joueurs. Je vais y revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Puisqu'on est sur les cartes événements, la deuxième carte de fin de tour d'événement, eh bien il ne se passera rien, puisqu'en fait c'est une carte qui va vous permettre de suivre un petit peu les différentes phases de chaque manche, mais ces différentes phases, eh bien vous les avez également juste ici sur votre plateau joueur, donc vous ne serez pas perdu. Les véritables événements vont commencer à partir de l'âge 3, ainsi de suite avec une bataille en âge 4, un événement en âge 5, une bataille en âge 6, et vous allez comme ça faire en alternant jusqu'à 9A et 9B, puisqu'en fait vous serez obligé lors de la dernière manche de faire d'abord l'événement 9A et aussitôt après la bataille 9B. Ici nous avons tout un tas de cartes qui seront des cartes que vous allez pouvoir récupérer, des cartes que vous allez acheter et qui vont vous faire évoluer votre deck de départ, puisque tous les joueurs auront le même deck de départ qui sera constitué de ces cartes là. Donc une carte tribu, une carte outil, une carte rite, une carte chasse et une carte feu. Ces cartes-là vont vous permettre simplement de pouvoir récupérer avancer des pions sur la plateau recherche qui est juste ici, mais vous ne pourrez pas aller accumuler des petits cubes dans les plateaux carrés qui sont juste ici. Avec ces cartes-là, il va falloir donc récupérer des cartes qui sont ici pour pouvoir avoir cette option sur le côté gauche de la carte. Alors pourquoi un côté gauche et un côté droit? Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'en fait la première phase de chaque tour, eh bien ce sera que vous allez devoir sélectionner quelle carte vous allez jouer à droite et quelle carte vous allez jouer à gauche sur votre plateau de joueurs. Pour cela, eh ben, je vais aller faire un petit peu n'importe quoi, hein, et puis on verra bien. Je vais jouer comme ça, et je vais jouer ça ici, comme ça. La carte qu'il me reste, la 5e carte, eh bien je vais forcément la perdre, elle va aller ici, hop, se mettre juste ici au niveau du côté gauche de mon plateau, et elle me rapportera peut-être des points de victoire à la fin, mais en l'occurrence elle ne me rapporte rien du tout. C'est à dire que sur mes 5 cartes à chaque tour, dès cette phase là, eh bien je vais en avoir 4 qui vont être placées sur mon plateau, que je vais pouvoir utiliser pour leur côté droit, donc le côté gauche d'ici de la carte ne comptera pas, et ici pour leur côté gauche. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer. Ici, votre leader, eh bien, lorsque vous aurez récupéré une carte leader, elle viendra juste ici et elle vous donnera des avantages, soit immédiatement s'il y a un petit éclair jaune, soit jusqu'à temps qu'elle soit remplacée. C'est-à-dire que vous allez, à chaque fois que vous allez chercher un autre leader, il prendra la place de celui qui est là et votre leader sera mouru, on va dire, puisqu'il ira se stocker juste ici dans le cimetière des leaders. Alors vous allez voir qu'il y a certains leaders qui ont des effets pendant leur vie et qui ont des effets également pendant leur mort, puisqu'en fait ils auront marqué l'histoire tellement considérablement que en fait du coup ça va être un petit peu comme ça. Donc ça c'est pour la description du plateau. Il reste encore ici un truc, mais je vais y revenir à cette partie là. Vous allez voir que c'est pour définir un petit peu le gain en fait par rapport à des égalités. La partie haute de votre plateau, et eh bien vous allez pouvoir stocker vos merveilles. Dès que vous allez récupérer des cartes merveilles comme ça, et eh bien vous allez les placer ici et ça va vous permettre de les collectionner jusqu'à la fin de la partie. Ici votre plateau recherche, et eh bien vous allez démarrer à chaque fois à 0, sauf si votre plateau vous dit l'inverse, mais je crois pas. Et bien et puis vous allez donc faire évoluer vos différentes pistes comme ça par rapport à ce que vous allez avoir ici. Donc là on va passer directement à la phase B, qui est de regarder tout ce qui concerne les carrés. Donc les carrés, ce sera sur le côté gauche des cartes. Donc là sur le côté gauche des cartes, et bien en fait on n'a rien du tout. Alors vous voyez que du coup c'est quand même la phase B et qu'on vous met des gros B ici. En fait c'est vraiment on vous force la main pour que tout soit le plus simple possible.
Alors on vous met un B ici également parce que certains leaders vont avoir des gains de cubes lors de cette phase. Donc s'il y avait des cubes ici, eh bien je prendrais des cubes et je les mettrais à chaque fois, par exemple en leader, en sagesse, en militaire, en merveille, en dealer, mais sauf que là je peux pas le faire. Ensuite je vais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ma piste de philosophie. Alors pour voir ce qui se passe, eh bien je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Ici nous avons un encart qui est la piste de philosophie, et sur cette piste, eh bien vous avez différents passages en fait sur lesquels vous allez aller, des paliers, et en fait à chaque fois entre deux, eh bien on va vous dire combien de cubes de philosophie vous devez avoir dans la coupelle pour pouvoir avancer sur ces différents paliers. Donc en fait cette phase là, si ici j'avais 2 cubes par exemple, si à ce moment là du jeu j'avais 2 cubes ici, eh bien je suis obligé, voilà, je peux pas les conserver, je suis obligé de les enlever, je les remets dans ma réserve, et là j'avance ici d'un cran. C'est comme ça, c'est la philosophie. Dès que j'ai l'opportunité, dès que j'ai la possibilité d'avancer, j'avance. Lorsque j'avance, eh bien, je suis sûr d'obtenir eh bien les trois points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, c'est ce qui viendra ici en philosophie sur mon carnet si j'en ai pas, si j'arrive pas à avancer plus. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a des petites tuiles. Alors, vous avez tout un tas d'icônes ici qui vous disent qu'est-ce que vous allez trouver sous les tuiles. C'est tous les bonus que vous allez trouver. Eh bien, en tant que joueur qui a passé la philosophie, je vais regarder secrètement les tuiles. Je vais regarder, alors ici j'ai un carré de leader, ici j'ai une avancée sur la piste de population. Alors d'ailleurs, pendant que j'y pense, ici j'avais avancé d'un cran sur la population, donc ça me donnait quand même un cube dans la coupelle de dealer. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ici, à chaque fois que vous allez passer sur un endroit où vous avez un cube de dealer, de leader, là c'est reparti les dealers, eh bien je mets un cube directement dans la coupelle violette des leaders. Donc soit je récupère un cube de leader, soit j'avance sur ma population. Donc par exemple je vais dire je récupère un cube de leader, et là immédiatement je vais prendre un cube et je vais le mettre dans la coupelle de leader. C'est le gain que j'aurais eu grâce à ça. Pourquoi j'en mets un? Parce que c'est marqué x1 ici. Si c'était ici x2, eh bien je mettrais 2 cubes de leader dans la coupelle. Voilà, ça c'est la piste de philosophie, donc c'est ce qui est inscrit juste ici en C, c'est la première action. Si j'en ai la possibilité, j'avance et je fais ça. Ensuite, lors de la troisième phase, donc suite à la philosophie, nous allons pouvoir acheter des merveilles ou des leaders. Alors comment ça va se passer? Eh bien ici, il va falloir 2 cubes dans la coupelle de merveilles, ou 2 cubes ici également, puisque nous sommes sur des merveilles de l'âge 1, donc elles ne sont pas très chères. Et donc il va falloir payer 2 cubes pour pouvoir obtenir l'une des 2 cartes. Donc qu'est-ce que ça va donner? Par exemple la Palmyre, eh bien si j'achetais, imaginons, on va imaginer, hein, de toute façon je ne vais pas faire une partie devant vos yeux, on va juste imaginer que j'achète la Palmyre. J'ai 2 cubes ici en merveille, j'enlève mes 2 cubes, je les remets dans la réserve et j'achète la Palmyre que je vais mettre là pour qu'elle soit un petit peu à vue. Je ne vais pas la glisser sur le plateau. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, vu que j'ai un petit éclair jaune, je vais gagner un cube en sagesse et je vais gagner un cube en militaire. Hop, ça c'est bien. Et en plus, la carte, elle va me rapporter un point de victoire à la fin de la partie. Et en plus de ça, cette carte-là, elle a un symbole donc mécanique que l'on va retrouver sur toutes les cartes marron qui sont juste ici. Et ça, ce sont des symboles qui vont à un moment donné me servir, car les cartes que je vous ai mis ici, qui sont des cartes d'événements, eh bien en fait elles vont avoir 4 couleurs différentes. Je ne peux pas avoir 2 cartes bleues par exemple ou 2 cartes vertes, c'est juste pas possible. Il faut à chaque fois avoir les 4 couleurs différentes sur l'événement 3, le 5, le 7 et le 9A. Donc forcément il va y avoir un événement marron qui va avoir besoin de ce petit engrenage pour scorer. Donc je vais avoir le temps de voir venir, si par exemple il était en 7 ou en 9, je vais avoir le temps de pouvoir cumuler d'autres engrenages. Vous allez voir que ça a du sens et que ça a vraiment ça permet d'avoir quand même quelques petites récompenses qui sont intéressantes. Je vais vous expliquer lorsque on va arriver sur l'explication de ces cartes là. Donc là j'ai fait un achat de merveilles, donc c'est parfait. Alors je suis allé un peu vite sur l'achat de merveilles. Pourquoi? Parce que normalement je prends pas mes cubes pour les mettre là en disant ouais j'achète ça. Non. Je veux acheter ça, je mets mes 2 cubes dessus. Si un joueur d'une autre couleur met des cubes dessus, eh bien à ce moment-là, il va y avoir un litige puisque nous sommes tous les deux à vouloir acheter la même carte. Eh bien à ce moment-là, on va regarder cette petite frise qui est là. La carte en question est un engrenage, donc moi c'est l'avant-dernier petit dessin sur ma frise. Et si l'autre joueur a l'engrenage avant moi sur la frise ici, eh bien il va avoir l'opportunité d'acheter la carte
avant moi. Si son engrenage est ici en 5e position, je vais avoir l'avantage, je vais prendre la carte que je voulais acheter. Donc si jamais je la prends et que lui ne peut pas l'acheter, eh bien ces cubes, il va soit les mettre sur la carte d'à côté, voilà, pour éventuellement acheter une autre merveille, soit il les reprend dans sa réserve. Et c'est pareil exactement pour moi, si le joueur a un engrenage avant moi, eh bien soit je reprends les cubes dans ma réserve, soit je les mets à côté pour obtenir l'autre merveille. Mais peut-être que si je veux récupérer l'autre merveille, un autre joueur aura mis des cubes dessus et ça va repartir. À ce moment-là, ce sera pour la carte bleue, et ce sera les deux petites mains bleues qui sont ici pour la philosophie. Voilà, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne, il y aura toujours des priorités. Donc lorsque vous achetez une merveille ou un leader, eh bien vous mettez les cubes dessus, mais vous ne prenez pas la carte aussitôt. Dès que vous avez gagné la carte, eh bien vous prenez cette carte, hop, vous la mettez ici, et donc vous faites ce que je vous disais ici, d'appliquer, de récupérer les petits bonus. Alors depuis tout à l'heure, peut-être vous vous dites, bah, ça sert à quoi le petit truc en carton, la petite flamme là? En fait c'est pour savoir à quelle manche on est. Donc là on est sur la manche 1, après on sera sur la manche 2, etc. Donc normalement on les met pas sur les cartes, mais on les met devant le plot. Mais là pour que vous puissiez le voir, ce sera mis sur la carte. Ensuite nous arrivons à la 4e phase qui est la phase d'avancée des pions de recherche. Donc là ça va concerner ce plateau là. Ici j'ai fait une avancée en philosophie et j'ai fait une avancée en militaire. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Alors c'est sûr que la première manche c'est pas la plus fun parce qu'évidemment vous n'avez pas non plus le matos qu'il faut pour que ce soit rigolo. Donc là j'ai avancé ces deux pistes là, et ben on a déjà fini la manche numéro 4. Donc vous allez passer directement à la manche numéro 5 qui va être d'aller chercher une carte ici dans les râteliers à cartes qui sont juste là. Donc là j'ai 0 points de recherche en vert, en orange et en marron. Donc là, si je veux aller acheter une carte ici, eh bien il faudra absolument que j'en prenne une soit en philosophie, soit en militaire, parce que ce sera les pistes de recherche que j'aurai avancées sur ce tour-ci. Alors comment ça va se passer? Eh bien je vais prendre soit cette carte-là, qui a une valeur de 1, soit celle-ci, l'archerie, qui a une valeur de 1. Ça va me donner ici pour l'archerie, eh bien un cube en combat, et de l'avancée de la piste de recherche sur, je sais plus comment ça s'appelle ici, la science peut-être, la science et puis donc la philosophie. Ici je vais avoir une avancée, un cube en philosophie, je vais avoir une avancée sur le militaire et sur, c'est peut-être ça la science, c'est le côté laboratoire, ça doit être ça. Et ben je vais prendre, pour le coup, je vais prendre une carte bleue parce que j'ai déjà 2 cubes en militaire, donc forcément je pense que ça va pas trop m'intéresser. Donc la carte que j'ai pris, eh bien je la mets là et je descends mon cube de la valeur du coût de la carte sur la bonne couleur. Donc là j'ai baissé ma philosophie d'un cran. Ensuite on va passer aux phases de, donc la phase F qui sera la phase des cartes qui sont tout en haut. Donc sur la première manche, bah, il se passe rien de spécial. Donc on peut reprendre toutes nos cartes. Voilà, vous avez terminé votre manche. Hop là, on va passer donc sur la manche 2, on reprend toutes nos cartes, ça sert à rien de les mélanger puisque vous allez avoir accès à toutes vos cartes tout de suite, et puis vous allez donc pouvoir commencer une nouvelle manche. Donc là, manche numéro 2, eh bien vous allez révéler une merveille de niveau 1, et vous allez réveiller 2 leaders de niveau 1, et voilà comment ça va se passer. Et à chaque fois, les merveilles et les leaders qui n'auront pas été pris sur les tours précédents, eh bien seront toujours disponibles dans le marché des cartes. Bah là vous allez faire exactement la même chose, sauf que du coup maintenant vous avez une carte qui vous permet d'obtenir des cubes. Donc si vous voulez avancer en philosophie par exemple, et bah pourquoi pas, on va aller ici. Alors juste j'ai oublié un petit truc, c'est que lorsque j'ai récupéré ma carte bleue, eh bien vous obtenez le bonus qui est inscrit juste ici. Alors je sais pas si on le voit bien du dessus, oui on le voit bien, il est inscrit ici et ici. J'obtiens aussitôt un cube en philosophie. Voilà, c'est le petit bonus. À chaque fois, vous allez gagner des bonus. Donc, soit ce sera des carrés ou des avancées sur la piste de recherche, soit ce sera des splashs. Alors, ça me permet de faire une petite explication sur ce qui est ici tout en haut. Les splashs, ce sera la piste de guerre. Alors là, je vous ai mis que la moitié de la piste de guerre parce que j'avais besoin que de la moitié pour vous l'expliquer, mais en gros, elle fait 2 fois cette taille-là. Et vous allez avoir un pion qui sera le pion d'une armée externe, voilà, qui sera en guerre contre vous, mais contre vous personnellement, mais également contre les autres joueurs. Le but de la partie pour obtenir des récompenses sera de dépasser la valeur militaire de cette armée là et d'être le premier. Si vous êtes le tout premier devant, et bien vous allez obtenir plus de points de victoire. Pourquoi? Parce que ça va concerner les cartes qui sont juste ici. Le militaire ici sur cette carte là, bah, en fait il n'est pas à 3, il est à 1. Donc en fait, si vous arrivez à avancer suffisamment au-delà de 1, et bien déjà vous aurez vaincu ce militaire. Je l'avais mis à 3, je sais pas pourquoi, c'est parce que je regardais cette carte là.
mais sur celle-ci, il est à 1. Donc lorsque j'obtiens un splash, c'est-à-dire le petit symbole qui est ici ou ici, là, eh bien je vais avancer d'une case. Voilà, c'est ça que ça sert, les petits splashes. Donc si j'achète une carte ici, j'avancerai de 3 splashes. Alors évidemment, de 3 cases, pardon. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir récupérer ce genre de choses dès le début, vous comprenez bien. Donc là j'ai mis une carte ici, je fais n'importe quoi, je recommence comme ça, je vais avancer un peu plus sur mon militaire parce que je vais essayer de récupérer des cartes plus fortes. Donc ça je le jette, voilà, ça fait la deuxième carte jetée. Hop, on va la mettre comme ça on montre bien qu'on a jeté 2 cartes. Et puis on va recommencer, c'est comme ça que vous allez jouer à Pass of Civilization. Donc là ça peut vous paraître très simple, sauf qu'il va falloir quand même vous casser la tête pour essayer de faire quelque chose de correct. Donc là j'ai joué mes 4 cartes, j'en ai enlevé une, donc ici je peux récupérer mes cubes ici. Donc par exemple là j'ai un cube de philosophie, donc je le mets là, et puis après donc cette partie là je la regarde pas, et puis donc après je vais pouvoir avancer sur ma piste de philosophie. Là j'ai 2 cubes, ça marche, je peux avancer, hop j'arrive ici, et là c'est la même chose. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a et je vais par exemple faire ceci, l'avancer sur la piste verte, parce que c'est plutôt sympa, on peut aller chercher des nouvelles cartes. Donc ça c'est cool. Et puis ensuite je vais pouvoir aller chercher des merveilles ou des leaders. Vous voyez ici je n'ai pas de cube dans les merveilles, par contre j'ai 2 cubes dans les leaders. Et je vais dire que je veux récupérer quelque chose. Alors ça, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien je vais pouvoir mettre 3 cubes de sagesse directement dans la coupelle, mais ces cubes là ils ne serviront que pour la manche 9A. Donc ça c'est une prévision déjà pour la dernière manche. Donc ça peut être pas mal, mais c'est un peu tôt. Ici je vais pouvoir gagner en fait un point de recherche dans la philosophie le temps que mon Confucius est vivant, parce que le temps quand je vais le remplacer, ça va s'arrêter, il n'aura pas d'effet lors de son décès. Donc je vais prendre ça par exemple. Alors si personne n'a misé dessus, je le récupère, je le mets là, hop, et je remets mes cubes ici. Ensuite on arrive à la phase de recherche, j'augmente ici le rouge, alors je vais vite parce que maintenant vous savez comment ça fonctionne, et grâce à mon leader, eh bien j'augmente ici d'un point sur la piste de philosophie. Ensuite je peux acheter une carte, donc là je vais peut-être pouvoir acheter pas grand chose, c'est à dire qu'en fait je peux toujours acheter que des cartes à 1, puisqu'ici je n'ai que des valeurs de 2, et vous voyez que les paliers c'est 1, 4, 7 ou 10, donc c'est les paliers qu'on retrouve ici lors de l'achat des cartes. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin dans l'explication, mais par contre je vais regarder maintenant comment ça se passe au niveau des combats et au niveau de la sagesse. Alors, puisqu'ici on a tout vu, donc on va dire qu'on est arrivé sur une carte jaune et que c'est la fin de la carte jaune, c'est la fin de la manche jaune. Alors hop, je vais récupérer la carte, je vais la mettre ici. Alors là on nous dit que si Confucius est quelque part a été sorti du jeu, s'il est sorti, il est là, Confucius, et bien on nous dit que en fait tous les joueurs autour de la table vont mettre un cube dans le plateau leader. Voilà, donc même moi je mets un cube dans le plateau leader. Si par contre Confucius n'était pas visible, et bien s'il n'a pas été acheté, et bien du coup il va falloir le mettre disponible pour pouvoir l'acheter. Voilà, aussitôt. Ça c'est la première fonction. Ensuite on nous dit ici que vous allez compter toutes les cartes qui auront un symbole philosophie sur leur carte. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai cette carte-là et j'ai celle-ci. Ici, j'ai un symbole philosophie, donc c'est très bien. Alors ici, ce n'est simplement qu'un symbole d'avancée sur la piste de recherche, ce n'est pas le symbole de philosophie sur la carte. Donc là, j'ai 2 symboles. On nous dit que ça, on le multiplie par notre sagesse. Ici, ma sagesse, j'ai 1, puisque j'ai un cube. Si j'avais 2, alors on va faire comme si j'avais 2. Donc j'ai 2, ça ferait 2 x 2, 4. Ça me donne immédiatement 4 points de victoire. Super, la classe. Je récupère, hop, 4 points de victoire. Ça, c'est mon gain immédiat. Maintenant, ces points-là, cette valeur X de 4, eh bien, je la divise par 2. Donc, ça me fait 2. Si c'était 5, eh bien, ce serait arrondi à l'inférieur. Donc, au lieu de 3, au lieu de 2,5, ce serait 2, ce serait pas 3. Et du coup, je peux avancer donc de cette valeur-là sur ma piste ici de mécanique, là. Hop, et j'avance de 2 ici. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ces cartes-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant lorsque vous allez acheter des cartes de toujours anticiper ce que vous allez mettre plus tard, d'avoir le nombre de cartes avec les bons symboles pour essayer de scorer au maximum ici des points de victoire et d'avancer sur la piste. Pour finir, on va s'intéresser au combat. Donc j'ai mis la carte ici de combat, et qu'est-ce qui va se passer lors d'un combat? On va regarder combien vous avez de cubes ici. Chaque cube qui est ici va avoir une valeur de 2 avancées de 2 cases. Donc ici j'ai 2 cubes, ça me fait avancer de 4 cases. Voilà. Alors j'étais sur la case 1, ça me fait avancer jusqu'à la case numéro 5. Si d'autres joueurs jouent et qu'ils sont derrière moi,
eh bien je vais obtenir la première récompense qui est ici, donc à savoir 2 points de victoire. Donc c'est très bien, et une avancée sur la piste de philosophie, donc d'un cran sur la piste de recherche philosophie. Donc si vous aviez par exemple le personnage qui était ici avec un joueur derrière, eh bien le joueur joueur réel qui serait en 2e position, mais qui serait en fin de compte en 3e position derrière l'armée qui est le petit bonhomme rouge, eh bien gagnerait seulement le prix de la 3e position, et le prix de la 2e n'existerait pas. Du coup c'est l'armée qui le prendrait, mais du coup ça n'existerait pas, donc on distribuerait que la première récompense et la 3e. Et bien voilà, vous savez tout sur Pass of Civilization. Donc vous allez aller jusqu'au bout. Lorsque vous allez arriver à la piste 9A et 9B, eh bien vous allez faire la carte événement 9A et enchaîner aussitôt la bataille 9B. Vous allez compter les points comme je vous l'ai montré, donc à savoir les points de victoire de toutes vos cartes. Donc là j'en ai pas, mais voilà, c'est celles qui sont ici inscrites sur les cartes. Vous allez avoir les points de victoire de votre position sur la piste de philosophie, les points de victoire de votre piste de population, de vos cartes leaders, de vos cartes merveilles, de vos jetons qui sont juste ici, et la moitié de ce qui vous restera dans les coupelles de philosophie, de leader et de merveille. Et bah écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Pass of Civilization. À tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur Pass of Civilization. Donc je vous avais dit que c'était pas marqué avec Captain Games, mais si, c'est écrit juste là en petit. Voilà, donc Captain Games, alors Pass of Civilization, pardon, au niveau du matériel. Alors on va commencer par ça. Le matériel est vraiment très bien. Vous avez vu, il y a des petits inserts pour des râteliers à cartes. Je vais appeler ça des râteliers à cartes parce que je sais pas comment on peut appeler ça. Des range cartes. Bref, j'en sais rien, enfin bon, c'est super bien, ça s'empile, vous avez un couvercle en plastique sur le dernier et ça rentre très bien, ça prend pas de place dans la boîte, ça c'est super. Par contre, vous avez des autocollants à coller sur ces trucs là pour faire toutes les remises de récompenses qu'il y a là. Et là, je peux vous dire que j'ai passé un sale moment, parce que vraiment, j'y ai passé, je crois, pas loin d'1 heure à coller les autocollants. Et en fait, ça m'a trop pourri mon moment et j'étais énervé de ouf, tellement c'était une grosse galère. Il n'y a pas un autocollant qui s'est bien décollé, je vous l'assure. Alors j'ai su après pourquoi, parce que j'ai envoyé un petit message à Fabien Gridel, l'auteur du jeu, je lui dis mais putain, j'ai trop galéré avec les autocollants, sérieux, ça va pas, c'est pas possible ça. Et en fait, ils sont au courant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise qui a fabriqué ça, et en fait, vous doutez bien que c'est des espèces de planches, et en fait, il y a une espèce de lame qui vient prédécouper tous les trucs. En fait, ils avaient une lame défectueuse, et du coup, en fait, il y a des endroits où ça a été mal prédécoupé, sauf que en fait, quand vous le prenez et que à chaque petit morceau que vous prenez, en fait ça ne va jamais vous arracher la moitié du truc. Franchement c'est hyper pénible, et là franchement là c'était vraiment, j'étais désespéré. Et surtout je vais vous dire un truc d'autant plus, alors là c'est pas de leur faute, c'est de la mienne complètement, c'est que j'ai collé les autocollants sur un côté et j'ai retourné la boîte et j'ai décollé les autocollants sur l'autre côté. Pauvre de moi qui ai fait ça, puisqu'en fait je me suis aperçu après que en fait non, fallait pas faire ça, et du coup j'avais pas les bonnes correspondances d'autocollants de chaque côté, et là il a fallu que je redécolle la moitié de mes autocollants, et là ça est devenu encore pire. Donc les autocollants, j'en veux plus, je veux plus voir d'autocollants, c'est une vraie galère. Donc voilà, bon alors c'est vrai que voilà, c'est en partie de ma faute, mais bon voilà, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. J'espère que les prochaines boîtes qui seront sorties auront plus ce problème là pour vous, parce que je vous jure que c'était vraiment la misère. Donc j'ai collé les autocollants, donc ça c'était pénible. Par contre après, quand j'ai ouvert les paquets de cartes, il y avait quand même des paquets de cartes qui étaient, toutes les cartes étaient collées entre elles, donc ça c'était un peu chiant aussi. J'ai eu trop peur que toute l'impression s'arrache avec. Bon non, finalement ça a tenu, mais je sais pas pourquoi tous les paquets de cartes étaient collés entre elles, toutes les cartes étaient collées, c'était carrément chelou. J'ai vu ça une deuxième fois, et en fait c'est parce que ce jeu là est imprimé en Europe. Et la deuxième fois que j'ai vu ça, c'était aussi sur une impression en Europe. Alors du coup je sais que par exemple Funforge a eu un problème également de cutter qui découpe sur les jetons de Tokaido Duo lorsqu'ils ont fait imprimer en Espagne. Alors il faut croire que les impressions, les sociétés, les entreprises qui fabriquent des jeux en Europe, il faut croire que c'est pas génial. Donc pour le coup les Chinois ils sont quand même vachement plus pointus et vachement plus pros sur leur matériel, mais bon au moins c'est fabriqué en Europe, on peut au moins féliciter ça déjà de base. On en arrive aux illustrations. Alors c'est le point qui fait polémique sur le jeu, ça c'est évident.
Je pense que Captain Games, ils étaient quand même conscients de ce qu'ils faisaient, évidemment, puisque vous ne serez pas sans savoir que l'intégralité des illustrations de ce jeu a été fait avec des intelligences à partir d'intelligence artificielle. Donc il n'y a aucun illustrateur qui a travaillé sur ce jeu, que ce soit la pochette qui est ici, voire toutes les cartes. Donc il y a des gens qui ont décidé de ne pas jouer au jeu, bon ça les regarde, je peux comprendre, hein. Je comprends tout à fait ça. Je connais d'ailleurs pas mal d'illustrateurs et je connais notamment Maud qui était complètement révolutionnée par rapport à ça, et en soi elle avait complètement raison. C'est un sujet un peu compliqué parce que c'est un peu aussi une évolution, mais c'est trop compliqué pour l'expliquer là en 2-2. Il y a plein de vidéos dessus de gens qui font des podcasts ou des choses comme ça sur le sujet en ce moment. Il y a Martin et Martin qui ont fait un podcast sur le sujet, justement, qui font un peu la part des choses, et je trouve c'est plutôt intéressant. Je vous parlais l'autre jour de l'ordre de Weyel deck building, où en fait ils ont utilisé des illustrations qu'ils avaient déjà achetées à un moment donné, plus pas mal d'autres illustrations qui viennent de l'intelligence artificielle parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer. Est-ce que Captain Games a fait ça parce qu'ils n'avaient pas moyen de payer un illustrateur? J'en sais rien. Je sais pas du tout, je peux pas le savoir. En tout cas, sachez-le, le jeu est fait en illustration artificielle. Le gameplay. Alors le gameplay, il est on ne peut plus simple. C'est vrai que François m'avait dit, je vous l'ai dit dans la vidéo, si tu sais mettre des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds, t'as compris le jeu. Mais oui, c'est carrément ça. Vous mettez les carrés de vos ouvriers dans les coupelles carrées, et ça, comment vous le savez? Grâce au logo carré. Franchement, c'est pas compliqué. Et en plus, les logos, ils sont d'une certaine couleur, les coupelles, elles sont de la même couleur. Ça va tout seul. Les points de recherche, c'est pareil, vous achetez vos cartes, vous avez vu à quel point ça va vite. Par contre, il va falloir quand même se casser un petit peu la tête, parce que tout ce que vous allez faire, hein, surtout le choix de vos 4 cartes, là, ce ne sera que du dilemme. Et là, pour le coup, franchement, ça va être vraiment le gros problème du jeu, si plus est, si c'est un problème, parce que, en fait, c'est surtout même sa qualité. C'est que chaque action que vous allez faire, ça sera un dilemme, et ça va vous porter, vous allez dire, putain, mais cette carte là j'aurais trop voulu faire ça avec, mais du coup j'ai besoin de ça, et ça va être que ça. Donc vous allez vous casser la tête avec ça, et ce jeu est vraiment très bien fait à ce niveau là, ce ne sont que des dilemmes. Le livre de règles est très bien fait, il est très clair, il est avec des exemples, tout est bien expliqué. Franchement, vous lisez le truc en une fois, vous avez tout compris, c'est parfait. Les points positifs de ce jeu, c'est bien évidemment, c'est que vous avez une vraie partie rapide pour un jeu de civilisation. Tout le monde joue en même temps, c'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, tout le monde le fait en même temps. Mettre ces 4 cartes, sélectionner ces 4 cartes, en évacuer une, et c'est pas au tour par tour, tout le monde le fait en même temps. Mettre ces petits cubes de dealer dans les coupelles, ça y est, j'ai redit dealer, ces petits cubes d'ouvriers dans les coupelles, c'est tout le monde le fait en même temps. Aller chercher une carte, voilà. Le jeu est fait en sorte que tout le monde joue en même temps, et du coup il n'y a rien au tour par tour. Donc peut-être sur votre première partie vous allez jouer au tour par tour un petit peu pour vous permettre d'apprivoiser un petit peu les règles, mais dès la deuxième manche c'est bon, ça va rouler tout seul. Donc ça c'est les gros points positifs de jeu. Les points négatifs, forcément je dirais que c'est les illustrations en images en intelligence artificielle. Le résultat c'est quand même très jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a quand même un support qui est le jeu de société, qui est pour moi quelque chose de vraiment culturel, donc avec des auteurs qui écrivent une histoire, qui nous racontent des histoires, etc. et qui sont sublimés par des illustrateurs qui font un travail magnifique les 3/4 du temps. Il y a des gens aussi qui sont pas très bons en illustration aussi, ça existe, qui parfois serait mieux avec de l'intelligence artificielle. Mais ça c'est autre chose. Je vais pas citer de nom ni quoi que ce soit, mais il y en a des excellents. Je parlais de Maud tout à l'heure, Maud, je t'embrasse. C'est quelqu'un qui fait un travail magnifique, avec une âme, etc. Là, franchement, il n'y a pas d'âme. On a l'impression de voir un truc, une image quelconque. Voilà, c'est comme ça. Après, moi, je vais pas m'empêcher de jouer au jeu parce qu'il y a ça. Voilà, c'est juste, il faudrait plutôt encadrer ça et voir à quel point l'intelligence artificielle peut être utilisée, peut-être pour se donner quelques idées, quelques points de route, et puis par contre après aller vraiment sur de l'illustration faite par quelqu'un, un humain qui va dessiner les choses. La rejouabilité du jeu, en fait vous allez pouvoir enchaîner pas mal de parties avant de vous lasser de Pass of Civilization, ça je vous l'assure. Donc c'est un achat que vous n'allez pas regretter. En tout cas nous on l'adore ce jeu, on a kiffé vraiment. Tous les gens à qui j'ai pu le faire voir sont vraiment tous à dire que le jeu est excellent. Donc je vous conseille fortement d'essayer Pass of Civilization
donc de Fabien Gridel, édité chez Captain Games, et de vous faire votre propre avis sur tout ce que je viens de vous dire. Et bien maintenant que vous savez tout sur Pass of Civilization, et ben alors, tu joues ou quoi ?